Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça peut aller. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui est tu es la plus belle chose qu'il te soit arrivée. Dit comme ça peut être un peu bizarre, mais je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Et bien sûr, donc, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes au jour 50. Ouais, au jour 50 aujourd'hui. Donc, ça fait 50 jours que je poste une vidéo par jour. Donc, depuis 50 jours. C'est incroyable. Je pensais pas en être arrivé là un jour. Honnêtement, je me voyais pas faire ça un jour, mais je le fais. Voilà. Ça m'apporte beaucoup de choses. Que ce soit, ça améliore ma discipline, ça améliore mon élocution, mon leadership, ma façon de parler tout simplement aussi, de me tenir. Et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est pour ça aussi que je continue. Voilà. Un minimum de 90 jours, parce que 90 jours, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de transformateur qui se maintient sur la durée. Il faut au minimum 90 jours pour consolider une habitude. Que ça fasse vraiment partie de toi-même. Voilà. À part ça, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a déjà effectivement 50 vidéos. Il y a sûrement pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse. Et bien sûr, mets un like sous ma vidéo ainsi qu'un commentaire. Ça me ferait un grand plaisir. Et si tu as quelque chose à me faire parvenir pour m'améliorer encore plus, que je pourrais améliorer par la suite, n'hésite pas. C'est avec grand plaisir. Bon, commençons le sujet de cette vidéo. Alors, pourquoi tu es la plus belle chose qu'il te soit arrivé? Honnêtement, la plupart du temps, quand tu regardes les gens dans la société, ils voient tout de façon négative. Ils voient la vie de façon négative. Mais je peux t'assurer que quand tu vois la vie d'un côté positif, tout change, toute ta vision des choses change. Il n'y a plus rien à voir, vraiment. Tout ça en modifiant tes pensées dans ta tête. Les pensées qui te traversent par la tête toute la journée, à chaque instant, chaque seconde, influencent directement ton état de conscience. Et aussi, influencent aussi ton corps physique, parce que tout est lié. Et quand tu as des pensées négatives, ton corps sécrète des hormones et des substances qui ont justement un rapport, qui sont en adéquation avec tes pensées. Quand tu as des pensées de stress, ton corps génère plus de cortisol, beaucoup plus de cortisol. Aussi, tu es beaucoup plus anxieux, tu génères aussi de la peur. Et tout ça, et puis ton corps aussi se contracte. Il se tend, il y a des tensions, des nœuds qui se forment en toi. Ton énergie chi se contracte aussi, ton aura se contracte. C'est pour ça que tu as l'impression d'être pressé par exemple, d'avoir un nœud au cœur, aussi, vers ici, dans la poitrine, ou dans l'estomac. C'est souvent parce que tes pensées sont négatives et que tu continues d'alimenter tout ça. Mais dès que tu switches, dès que tu passes sur des fréquences beaucoup plus hautes, automatiquement ton énergie rayonne, ton énergie s'étend. Et là, tu te sens hyper léger, c'est super agréable comme sensation. Tu te sens beaucoup plus fluide, toutes les choses se passent mieux dans ta vie. Parce que tu t'es câblé sur une autre fréquence. Et tout simplement, si tu apprends vraiment petit à petit à voir la vie d'un point de vue positif, à voir ta vie d'un point de vue positif, tout va changer. Entièrement, tout. C'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment maintenir ça sur une certaine durée, comme les 90 jours, pour que ça devienne une habitude, ça fasse vraiment partie de toi-même. Et aussi pour que ton subconscient l'intègre. Donc c'est pas pour rien que c'est important aussi de se le répéter par l'autosuggestion. Bien sûr, faut pas juste dire OK, je suis meilleur, je vibre haut, j'ai des hautes pensées, mais il faut vraiment y mettre un côté émotionnel, mettre une émotion qui va vraiment grandement améliorer l'intensité de celle-ci, la puissance, l'impact qu'elle aura sur tout ton organisme, sur tout ton être, et du coup sur ton subconscient qui lui va l'absorber comme étant quelque chose de vrai. Et si toi tu continues toute la journée à absorber des pensées négatives, à dire des choses négatives sur toi-même et aussi sur les autres, et ben ton subconscient va les intégrer comme étant réels, vrais. Car ta conscience est le gardien de ton subconscient, de ton inconscient. Voilà, donc si vraiment tu te rends compte à quel point c'est ultra important de faire ça,
et à quel point ça t'impacte beaucoup plus que tu le penses, eh ben, commence dès aujourd'hui à modifier tout ça. Ça sera pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais plus tu le fais, plus ça sera rapide et efficace et puissant. Voilà, t'as la plus belle chose qui te soit arrivée, parce que dis-toi que en étant incarné sur cette terre, tu n'es pas venu pour rien faire. T'es venu ici pour faire des belles choses, le plus possible, ou du moins pour apprendre. Et quand t'apprends, on devrait voir ça comme des enfants. Les enfants, quand ils apprennent, ils sont tout joyeux. Ils sont, ils sont contents d'apprendre. Alors que plus on avance, plus on passe d'étape en étape, que ça soit encore l'école maternelle, tu vois, ils sont contents les enfants. Mais quand tu passes en primaire, petit à petit, ça peut encore aller. Mais bon, après, voilà, primaire, collège, lycée, et plus t'avances, plus tu te rends compte que c'est moins drôle, que tu t'ennuies, que ce n'est plus en adéquation avec qui tu es. Alors que si tu rajoutes petit à petit de jour en jour, dès maintenant, une meilleure vision des choses, de ce que tu apprends, rajouter un peu de joie, de bonheur à tout ça, ça sera beaucoup plus simple de retenir, beaucoup plus simple d'apprendre et t'avanceras beaucoup plus dans la bonne humeur, sur des pensées beaucoup plus hautes et toute ta vie changera. Tu te rends pas compte à quel point ta vie est précieuse. Même si personne s'intéresse à toi, même si tu as des amis qui sont pas en adéquation avec toi, avec qui tu es devenu maintenant, qui tu es maintenant, parce que tu as changé d'identité, n'es plus la même personne qu'avant. Ce n'est pas grave. Il faut vraiment que toi, tu saches à quel point tu es précieux, à quel point toute ton identité, qui tu es vraiment, est important. Aucune personne sur cette planète n'est la même. Chaque personne est différente. C'est pour ça que chaque personne est précieuse. Aussi bien quelqu'un qui va faire du mal que quelqu'un qui va faire le bien, chaque personne est utile sur cette planète. Si cette personne s'est incarnée sur Terre, c'est pour une raison bien précise. Peut-être qu'elle, elle essaye d'apprendre dans le côté négatif des choses, dans le côté mal, pour après petit à petit s'en sortir. Peut-être pas dans cette vie-là, mais dans une autre. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, toi, il y a 10 vies en arrière, ou il y a une ou deux vies, t'as fait du mal. Faut arrêter de juger les gens. C'est difficile, enfin, c'est simple à dire, mais pas évident à faire. Mais moins tu vas juger, plus tu maintiendras tes vibrations hautes. Car le jugement, ça rabaisse tes vibrations. Que ça soit le jugement pour les autres, mais le jugement aussi pour toi-même. Et la plupart du temps, je pense on se juge beaucoup plus soi-même que les autres, alors que déjà on juge pas mal les autres. Mais quand tu te juges toi-même, je pense que ça t'impacte beaucoup plus en termes d'énergie, parce que ça t'atteint directement toi-même. Tu t'envoies à toi-même des ondes négatives. Voilà. C'était juste un petit rappel pour te dire à quel point, voilà, il faut essayer de voir comme ta vie est réellement importante. Et que plus tu vas apprendre, plus tu vas évoluer dans ta vie, plus tu vas te rendre compte concrètement que ta vie est précieuse, que tu mérites de vivre, que tu mérites d'avancer, de croiser des gens qui sont beaucoup plus alignés sur tes valeurs. Moi, allez, on va dire presque, ouais, il y a un an et demi en arrière, je connaissais pas grand monde. Enfin, je connaissais mes anciens amis de longue date que je croise encore, que je côtoie encore régulièrement, mais je suis plus beaucoup aligné avec eux. Je suis même plus du tout aligné avec eux. C'est rare d'avoir des sujets de conversation qui résonnent avec moi et avec eux. Même si je continue de les côtoyer, parce que ça me fait toujours plaisir de les voir, mais petit à petit, je vais faire en sorte de m'éloigner, de croiser des gens beaucoup plus alignés avec mes valeurs. J'ai déjà commencé depuis à peu près un an et demi, depuis, allez, on va dire, fin 2024, ça a commencé à se débloquer. Et directement, les conversations sont beaucoup plus hautes. Tu te sens beaucoup plus aligné avec eux. Tu sens que l'énergie n'est plus du tout sur la même fréquence. Et n'oublie pas que quand tu croises des gens, quand tu côtoies des gens et qu'il y a un contact physique, du moins quand tu es à côté d'eux, ton aura se mélange avec leur aura.
Et s'ils ont des vibrations plus basses que toi, un niveau de conscience plus bas que toi, ils vont te rabaisser automatiquement pour que toi tu t'adaptes sur l'énergie, sur leur énergie. Inversement, si tu croises des gens qui vibrent haut, plus haut que toi, ton énergie va monter un petit peu légèrement pour s'adapter sur la leur et la leur va redescendre un petit peu. C'est pour ça que tu vas te sentir beaucoup mieux avec eux parce que leur énergie va porter la tienne. Voilà. Donc tout simplement, essaye de voir le plus possible le bon côté des choses de ta vie. Et s'il y a encore pas mal de choses auxquelles tu vois toujours le côté négatif, eh ben, chaque jour, fais en sorte d'améliorer tout ça. D'améliorer ton physique, d'améliorer ta confiance en toi, aussi ton niveau de conscience en lisant des livres, en apprenant des choses sur tout ça, sur le développement personnel, sur l'élévation spirituelle, sur l'énergétique, sur le développement de toi-même, en général. Et voilà. Pense positivement le plus possible. Parce que tes pensées ont un impact beaucoup plus puissant que tu le penses. C'est ultra puissant. Sache que par tes pensées, tu peux vraiment tordre la matière. Il y a quelqu'un de connu qui s'appelle Jean-Pierre Girard. Cette personne, eh ben justement, elle arrive à tordre des barres de métal juste avec l'esprit. Et il apprend aussi, lors de certains stages, à le faire à d'autres personnes. Certaines personnes y arrivent, d'autres moins. Et les personnes qui n'y arrivent pas, souvent, c'est lié à des blocages mentaux. Juste en se disant que tu penses que tu ne vas pas y arriver, ça suffit pour que tu n'y arrives pas. Donc imagine à quel point ce que tu peux faire avec ton esprit si tu arrives à tordre des barres en métal. Je te rappelle, des barres en métal, il arrive à tordre des barres en métal que tu ne peux pas tordre avec la main. Ton esprit arrive à modifier d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue au niveau des atomes, la vibration de ceux-ci, leur résistance et tout ça. Donc, donc imagine à quel point ton esprit peut modifier toute ta chimie de ton corps, en fait, tout ton corps en général, toute ton aura, toute ton énergie. Il est ultra puissant ton esprit. Donc plus tu vas apprendre à le maîtriser, à l'utiliser à bon escient, plus tu vas t'élever, plus tu vas grind, plus tu vas monter, plus tu vas réussir dans ta vie. Crois-moi, ta vie mérite vraiment d'être vécue. Vraiment. Je te remercie à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a impacté, qu'elle t'a fait du sens. Je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit et à demain. Allez, ciao.